Les scandales de grande ampleur impliquant directement le Maroc sont si nombreux, et s'enchaînent à si grande vitesse qu'on n'arrive presque plus à les suivre en temps réel. Alors qu'on n'en a pas encore fini avec la flippante enquête de Forbid Stories sur ces agences écrans, et ce logiciel qui crée des profils plus vrais que nature pour influer l'opinion publique avec des infox, voilà que le magazine mensuel Marianne vient d'ouvrir brusquement les yeux sur la totale emprise qu'exerce le Maroc sur l'Europe, à commencer par la France, et l'Espagne dont le président du gouvernement mange littéralement dans la main du Magzen. Espionnage, lobbying, infiltration, people, cannabis et immigration, comment le Maroc nous tient, titre ainsi ce magazine son dossier. Chacun de ces points mérite de très longues dissertations, avec force détails et preuves. Le Maroc, qui offre des voyages de luxe gratuits à de nombreux hommes politiques français, les héberge au palace Le Mamounia, où ils sont filmés à leur insu dans des situations compromettantes. Sachant que le commandeur des croyants, excusez du peu, n'a rien contre le tourisme sexuel et même la pédophilie, on ose à peine imaginer les dossiers orgiaques et les frasques retenues contre ces pauvres hures. Au reste, même le téléphone portable du président Macron avait été infecté par le logiciel espion Pegasus, fourni au service secret marocain par l'entité sioniste, et financé par les Émirats Arabes Unis. L'argent et le sexe étant les deux principaux talons d'Achille de tout être humain, le Magzen en a usé et abusé dans le Maroc Gate en réussissant à corrompre près d'une vingtaine d'eurodéputés, peut-être même plus quand l'écheveau de cette affaire sera enfin démêlé. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte ? Et il est passé où le chantage par le sexe, surtout quand il s'agit de mineurs, c'est par ce coup de gueule très fort que s'insurge Ali El Emrabeh, journaliste marocain et ancien diplomate, réfugié en Espagne. De par ses fonctions, ses contacts et son expérience, il sait mieux que personne de quoi il parle. Oui, la DGED de Yassine Mansouri, contre lequel un mandat d'arrêt international avait été lancé par Bruxelles, n'a aucune morale. Il n'hésite pas à instrumentaliser des enfants pour faire chanter ses cibles, mais aussi à fomenter des attentats terroristes, et utiliser les armes de la drogue et de l'émigration pour faire fléchir les plus récalcitrants d'entre les dirigeants européens. Ce réveil tardif, l'Europe va le payer très cher.